l'univers, ce moment est à toi. Nous te supplions de venir prendre place au milieu de nous, afin d'agréer nos chants, nos psaumes de louange, et que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Il devient de plus en plus courant, lors d'une conversation, d'entendre des gens lancer amèrement à leurs interlocuteurs pour justifier leur façon d'être avec les autres. Ces jours-ci, c'est me, myself and I. Des termes en anglais qui se réfèrent toujours à la première personne du singulier. Moi, moi-même et je. Le me, myself and I peut se résumer ainsi. Je tiens à mon bien-être, et ce dans tous les aspects de ma vie. Je prends en main ma santé, mes finances, mon apparence, ma sexualité, pour ne citer que cela. Dans cette nouvelle formule à la mode, somme toute très individualiste, le détachement de l'autre est évident. Il n'y a plus lieu de parler de nous, première personne du pluriel, incluant le tu et le je, passé prendre, ma passé prendre, cocotte à Figaro, poisson crasé dans bouillon. Toi, moi, ensemble, dans une relation, cela n'existe presque plus. Une façon de vous dire que les relations avec les autres se détériorent dans notre société, quoique hyper communicantes. Même si on peut nouer très facilement des relations par le biais des réseaux sur Internet, il s'avère qu'elles apparaissent de plus en plus superficielles. Facebook peut en dire long, vous conviendrez avec moi. De toutes les relations, celles dites amicales sont les plus courantes, mais les plus banalisées. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce type de relation, cité plusieurs fois dans la Bible, nous est présenté comme une relation profonde, d'une part avec Dieu lui-même, d'autre part avec nos prochains. Ami, A-M-I, pris comme acronyme, se déclinerait ainsi. Aimer de manière inconditionnelle, sur une base intemporelle. C'est à ce Dieu qui nous aime de manière inconditionnelle depuis toujours que nous offrons ce matin nos chants, nos louanges, nos mots de gratitude et de reconnaissance, nos prières, que dis-je, notre adoration, puisqu'il nous l'a demandé. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, verset 4. Résultant du verset, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quel privilège d'être appelé ami de Dieu par la démonstration de notre obéissance à lui en ce jour, le Saint jour, le sabbat. Votre présence, chers visiteurs, témoigne de votre relation amicale avec la personne qui vous a invité. C'est très louable de vouloir plaire à un ami. Je vous dis aujourd'hui, shalom. Aujourd'hui, nous vous accueillons, les bras et les cœurs ouverts, afin de partager avec vous un doux moment en la présence de Jésus, le plus fidèle, le plus tendre des amis, celui qui ne s'endort jamais, celui qui veille du haut de la montagne sainte. À vous, membres d'église, toujours assidus à cette convocation, continuez à être des amis de Jésus, des amis les uns pour les autres, de vrais, afin de mener ce qui vous entoure
sur le chemin du salut. Bonne adoration, soyez bénis en ce jour. Amen. Levons-nous et chantons ensemble au numéro 48 dans nos hymnes et louanges. La lecture du jour se fait dans l'évangile de Jean, soit Jean 15, les versets 15 à 16. J'ai lirai pour vous. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître, ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Que le Seigneur veuille ajouter ses bénédictions sur cette portion d'écriture, tandis que nous allons nous jeter à genoux et le frère Ronald va nous conduire autour de la messe. Éternel, notre Dieu, notre sainteté, nous sommes réellement vibrés d'être ici dans ton temps pour pouvoir te louer, t'exalter, t'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes contents de pouvoir fléchir nos genoux devant toi, Éternel. Toi, Éternel, le seul suprême, le seul chef effectif que nous avons. Nous tenons devant toi pour te dire gloire à ton sacré nom, louange à toi. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier d'une façon toute spéciale pour tes multiples interventions dans notre vie de chaque jour. Il nous est impossible de compter le nombre de fois que tu interviens dans notre vie pour nous protéger, Éternel. Donc, nous levons nos yeux et nous disons gloire à ton Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Tout-Puissant, nous nous sommes réunis en vue de fêter l'amitié. Nous savons que l'amitié n'est pas une chose humaine seulement, mais elle est aussi divine. Parce que toi, le grand, tu avais eu des amis éternels. Tu avais Abraham, ami David et tant d'autres. De même éternel, nous qui sommes comme des mortels, nous devrions suivre ton exemple. Nous devrions avoir des amis et de pouvoir les entretenir éternels. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce moment, nous voulons te demander, Père, de nous permettre de faire le ménage en nous, de nous permettre de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi et que ton esprit puisse habiter en nous, Éternel. C'est nous aussi nous constatons, Éternel, que la haine prend le dessus sur l'amour, le mensonge prend le dessus sur la vérité. Mais nous savons que toi, tu es capable de renverser cette situation et que ta justice triomphe, Éternel. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, nous avons besoin de toi, Éternel. Parce que sans toi, nous ne sommes rien, Éternel. Nous sommes que des néants. Mais grâce à toi, Éternel, avec ta puissance, nous pouvons chasser les démons en ton nom et nous pouvons faire beaucoup de choses en ton nom, Éternel. Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous avons choisi quelqu'un pour parler en ton nom. Nous te demandons maintenant, Père, de l'effacer et que toi-même, tu parles à ta place et que chacun de nous puisse sortir d'ici édifier sa vie. Bénis les gens qui ont fait le déplacement pour venir te louer en ce sabbat. Que tu les protèges, Éternel. Que tu augmentes leur capacité, Éternel. Et que ces gens puissent intervenir pour glorifier ton Seigneur nom. Bénis chacun de nous ici présents. Bénis ce moment que nous allons passer ensemble, Éternel. Que tu envoies tes saints anges
les plus puissants pour assurer la sécurité dans cette salle et que ton Esprit Saint nous anime et que nos propos soient de nature à nous attirer les uns vers les choses éternelles. Fais de nous, Éternel, tes disciples éternels. Montre-nous comment nous devons entretenir l'amitié éternelle. Car nous savons, Éternel, nous pouvons jouir les fruits de l'amitié à chaque instant, mais les denrées qui viennent de la terre, nous devons attendre chaque saison pour les manger, Éternel. En ce sens, sois avec nous. Fais-nous du bien, Éternel, une fois de plus. Pardonne nos fautes. Lave-nous dans le sang de Jésus et permets que nous devenions blancs comme la neige. Et à ce moment, nous allons prêcher et les âmes rentreront vers l'Éternel. Bénis-nous, sanctifie-nous. Nous t'appelons dans le nom de Jésus, qui est vécu et règne dans nos services. Bonjour. Service de fidélité. Lorsque la gestion chrétienne est ramenée à sa définition de base, c'est la gestion de la propriété, des finances ou d'autres affaires de quelqu'un d'autre. Cela dépasse presque notre compréhension de reconnaître que Dieu, le Créateur et le soutien de toutes choses, nous confie la gestion de sa propriété et de ses affaires sur la terre. C'est vraiment un grand honneur et une responsabilité sérieuse de gérer pour Dieu. La gestion chrétienne implique la gestion de la vie pour Dieu. La vie saine est une gestion des temples et de nos corps. Nous gérons ainsi notre temps en gardant le sabbat saint et en mettant de côté le temps pour nos familles, pour les autres et pour le travail de Dieu. Nous sommes aussi les gérants des mystères de Dieu, mystères qui se trouvent dans l'Évangile. Cela est vraiment de plus haut niveau que la gestion chrétienne en elle-même. Nous devons savoir que notre plus grand but dans la vie est d'être prêt pour le ciel. Amen. Quand il s'agit de l'argent, Jésus nous demande: et que sert-il donc à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Pouvons-nous, par la grâce de Dieu, vivre nos vies de manière à ce que bientôt nous entendrons ces paroles de Jésus lui-même? C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Gérons donc ce que Dieu nous a confié en temps, en talent, en trésor, en amour et en foi, et apportons à Dieu toute la gloire qui lui revient. Amen. Prions. Seigneur notre Père, nous voici devant toi. Nous venons t'offrir nos hymnes de louange. Nous venons aussi t'apporter les offrandes que nous avions mis de côté pour servir à ta cause. Puisse-t-elle être utilisée à bon escient et que toi-même tu puisses en disposer comme bon te semble. Bénis-nous tous, visite-nous et fais-nous vivre de cette présence parmi nous aujourd'hui. En Jésus, nous te prions. Amen.